La grâce et la paix par Jésus-Christ, le vivant, le resté du troisième jour. Nous bénissons le Seigneur pour cette nouvelle audio. Nous voulons parler de la tenue vestimentaire dans la maison de Dieu. Et bien aimé dans le Seigneur, c'est un sujet qui est vraiment important. Il est impératif que nous puissions reparler des fondamentaux aujourd'hui parce que la sainte doctrine se fait rare, parce que l'évangile pur se fait rare. Mais nous voulons et nous croyons que nous ne sommes pas les seuls dans ces temps de la fin à prêcher ce message, au retour à la parole, à la sainte doctrine de Dieu. Il est impératif que nous devons comprendre que servir Dieu, mes amis, c'est l'intérieur, mais également l'extérieur. Nous devons comprendre, bien aimés dans le Seigneur, que servir Dieu, c'est aussi avoir l'apparence extérieure qui convient à la sainteté. Il faut comprendre, bien aimés dans le Seigneur, que servir Dieu, ce n'est pas uniquement prêcher. Servir Dieu, ce n'est pas que ouvrir sa maison, ce n'est pas que faire des maraudes, aller donner de la nourriture aux sans-abri, mais servir Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est aussi un dépouillement, c'est aussi, mes bien-aimés dans le Seigneur, s'habiller d'une manière sobre, modeste. Et ça, c'est vraiment impératif de le dire, autant pour les hommes que pour les femmes. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de passages mal utilisés, sortis hors de leur contexte, pour pouvoir justifier le fait que Dieu ne regarde pas à l'extérieur, mais il regarde uniquement au cœur. Donc on veut vraiment, bien aimé dans le Seigneur, prendre les Écritures pour voir un peu qu'est-ce que la Bible dit dans leur entièreté. Et comme nous avons l'habitude de le dire, il est impératif véritablement de voir le contexte, de ne pas prendre un verset et de l'isoler et d'en faire une doctrine, mais de voir vraiment le contexte dans lequel le passage est utilisé et de voir aussi les passages qui sont autour pour voir la globalité de la pensée des Écritures afin de ne pas faire dire à la Bible ce que la Bible ne dit pas. Un passage qui est utilisé pour pouvoir rester et garder son apparence extérieure et ne pas avoir un changement visible et palpable, on va prendre des passages comme le livre de 1 Samuel chapitre 16. Dans 1 Samuel 16, le verset 4, il est écrit « Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent, effrayés, au-devant de lui et dirent « Ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux ?» Il répondit « Oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. » Il fit aussi sanctifier Ésaïe et les fils et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Eliab, certainement loin de l'Éternel est ici devant lui. Et il dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Donc déjà, quand on regarde ce passage-là, Samuel n'a pas voulu choisir Eliab, donc le grand frère de David, par rapport à sa tenue vestimentaire. Donc déjà, ça, c'est déjà ce qu'il faut déjà remettre dans le contexte. C'était par rapport à sa carrure. Regardez, quand on va lire un peu le verset 6, lorsqu'il entra, il se dit, en voyant Eliab, certainement loin de l'Éternel est ici. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Donc, en fait, on voit que ce qui avait frappé Samuel d'un premier abord, c'était la hauteur de sa taille, littéralement sa carrure. Il faut remettre dans le contexte que ici, on est en train, du moins Samuel, est en train de choisir le successeur de Saül. Saül qui lui-même était un homme qui avait une carrure d'un homme de guerre, d'un soldat. Et là, effectivement, quand il va voir Eliab, le grand frère de David, il va se dire la même chose. Mais là, ici, dans ce passage, ça n'a rien à voir avec... on ne dit pas dans ce passage que Eliab était mal habillé ou mal vêtu. Et ça, j'aimerais le spécifier parce qu'on va prendre, par exemple, ce passage-là pour être mal habillé et dire « Ah ben non, Dieu ne regarde pas à l'apparence, mais il regarde au cœur. » Donc, vous avez vu déjà que ce passage, il est vraiment mal interprété. Et en fait, pourquoi est-ce qu'il dit qu'il ne regarde pas à l'apparence, mais qu'il regarde au cœur? Parce que David était l'homme sur le cœur de Dieu. Pourquoi? Parce que David était déjà un homme humble de cœur. C'était un homme repentant. Lorsqu'il va être repris par Nathan le prophète, parce qu'il avait fait tuer son serviteur pour justement
prendre Beersheba, quand Nathan va venir le reprendre, il va avoir ce cœur repentant. Quand Saül va le traquer tout au long de sa vie, David ne va pas chercher à tuer Saül parce qu'il va se rendre compte et réaliser que Saül portait l'onction sur sa vie. David avait le cœur selon Dieu et c'était ça que le Seigneur avait agréé. Et justement, Eliab avait peut-être la carrure extérieure, mais par contre le cœur d'Eliab ne répondait pas aux attentes du Seigneur. Et c'est pour cette raison qu'il va dire qu'il ne regarde pas à l'apparence, mais au cœur. Et oui, effectivement, dans certains contextes, c'est qu'effectivement, on peut également voir aussi, d'un premier abord, une sœur venir à l'assemblée pour la première fois, étant mal habillée, effectivement, mais par contre, le cœur de cette sœur cherche vraiment le Seigneur, contrairement à une autre sœur qui, on pourrait voir effectivement, a une apparence extérieure qui convient à la sainteté, mais qui en vérité est plein d'ossements de mort et de toutes espèces d'impuretés. Il en va également parler de certains frères. On va voir certains frères prêcher l'évangile, connaître les versets, on va dire que ce sont des serviteurs de Dieu, et contrario à côté, on va voir des frères qui ne parlent pas, mais qui sont ça, qui sont là, qui sont simples, humbles, serviables, et ce sont eux que Dieu a choisis pour son œuvre. Ça peut paraître paradoxal. Donc effectivement, ce passage aussi peut être pris dans ce sens-là. Mais dans le contexte ici dont il est utilisé, c'était par rapport à la carrure et à la prestance du grand frère de David. Ça, il faut vraiment bien le spécifier. Et j'aimerais vraiment le noter, le mettre en avant. Parce que ce passage est utilisé pour qu'on puisse justifier sa tenue impudique, ses vêtements serrés, et quand justement n'est pas justement ce cœur qui désire changer. Dans le livre de Jean 7, le verset 21, il est écrit « J'ai fait une œuvre et vous en êtes toujours étonnés. Moïse a donné la circoncision, non qu'elle vienne de Moïse, car elle vient des patriarches. Et vous, circoncisez un homme le jour du Shabbat. Si un homme reçoit la circoncision le jour du Shabbat, afin que la loi de Moïse ne soit point violée, pourquoi vous irritez-vous contre moi parce que j'ai guéri un homme tout entier le jour du Shabbat? Ne jugez pas à l'apparence, mais jugez selon la vérité. » Donc, selon la justice, pardon. Donc là, en fait, dans ce passage-là, encore, ça sera un autre passage qui va être pris encore pour pouvoir dire, finalement, il ne faut pas regarder l'apparence. Il faut qu'on remette encore les choses dans leur contexte ici. Le Seigneur ici ne parle pas de l'apparence, de la tenue vestimentaire. Il parle du regard que les pharisiens avaient à l'égard de Christ, parce que le Seigneur faisait des guérisons, des miracles, des prodiges le jour du Shabbat. Et eux, ils s'arrêtaient juste à l'œuvre que le Seigneur avait fait, mais ne s'arrêtaient pas à ce que l'œuvre que le Seigneur produisait le jour du Shabbat pouvait produire dans la vie des gens. Et c'est pour ça qu'il dira, ne jugez pas à l'apparence, mais jugez selon la justice. Donc quand on prend encore un verset hors de son contexte, on fait dire à la Bible ce que la Bible n'a pas dit. Donc avant de commencer, j'ai vraiment voulu prendre ces deux passages. Qu'est-ce que le Seigneur va dire? Il faut bien qu'on comprenne aussi que quand on parle de la tenue vestimentaire, il faut, dans un premier abord, avoir justement, la coupe intérieure qui est purifiée. Et pour cela, ça, il faut vraiment bien le comprendre, et j'aimerais vraiment bien le spécifier dans cet audio, que l'apparence extérieure, mais bien aimé dans le Seigneur, la décence, la modestie, ne doit pas être un dogme d'homme. C'est-à-dire qu'on ne s'habille pas parce qu'on va dans un endroit. On ne s'habille pas par rapport à une personne directement, mais on s'habille décemment parce qu'on comprend qu'on est choisi de Dieu, mis à part, sanctifié, justifié, et que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et par amour pour nos frères et nos sœurs, on s'habille décemment. Et pourquoi est-ce que j'insiste en disant cela? Parce que il y a des assemblées, effectivement, où il y a comme un dress code qui est défini. Il y a comme une liste de vêtements à porter. Et ça ramène certains frères et certaines sœurs dans des règles et des préceptes et des doctrines d'hommes pour se rendre conforme à un lieu et non pas pour être un parfum de bonne odeur devant le Seigneur. C'est pour ça que c'est vraiment impératif de comprendre qu'il faut d'abord au préalable que la coupe de l'intérieur soit nette afin que l'extérieur aussi soit pur. Mais on voit qu'il n'est pas possible d'avoir
que l'intérieur et ne pas l'extérieur. Et inversé aussi, on peut avoir l'extérieur mais pas l'intérieur. C'est pour ça que je parle de règles et de dogmes humains. Les dogmes humains, c'est quand on va dans un endroit et on dit la sœur doit s'habiller comme ça. Elle doit mettre des robes jusqu'à la cheville. Elle doit mettre des cols roulés. Et ça, quand une sœur s'habille comme ça et qu'elle arrive dans une assemblée, effectivement, on va dire qu'elle est sanctifiée, qu'elle est conforme. Mais le problème, c'est que des fois, eh bien, le cœur n'est pas circoncis. Malheureusement, des fois, l'attitude, c'est pas ça. Des fois, certains frères peuvent s'habiller large, mais ce sont des grands impudiques, des grands voleurs, des grands cupides dans leur cœur. C'est pour ça que j'insiste, il ne faut pas être dans des dogmes humains, il ne faut pas être dans des règles et des préceptes d'hommes, mais il faut avoir la pensée du royaume et comprendre que nous avons été sanctifiés, lavés, mis à part par le Seigneur, que nous avons été purifiés, nettoyés par le Seigneur, et que je ne peux pas, en tant qu'enfant de Dieu, m'habiller indécemment parce que mon corps est le temple du Saint-Esprit et parce que je reflète le témoignage. Je suis la lumière et le sel de la terre. Je suis le témoignage de Christ. Je porte le témoignage du royaume et je reflète l'image de Dieu. Quand je comprends cela, eh bien, je dois m'habiller décemment. Et ça, c'est très important de comprendre cela. Et Dieu n'a pas fait le corps, mes amis, pour que le corps soit une œuvre d'exposition, comme si on partait à un musée et qu'on exposait des tableaux. Le corps est fait, mes amis, le Seigneur, pour être caché. Le corps n'est pas fait pour être exposé. Dieu n'a pas créé le corps de l'homme pour que le corps de l'homme soit exposé, pour que les courbes, les formes soient vues. Le corps est pour le Seigneur, ou pour notre homme, ou pour notre femme. On va lire ce passage-là, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 7. Dans le livre de 1 Corinthiens 7, le verset 34, il est écrit « Il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, de moyens de plaire à son mari. » Donc on voit que la vierge, elle doit être sainte de corps et d'esprit, et que la femme mariée, elle doit donner son mari, son corps pour son mari. Donc on voit que le corps, il est pour le Seigneur avant tout. Il est soit pour le Seigneur si on est célibataire, si on est veuve, ou soit pour notre mari ou pour notre femme. C'est pour ça que le corps est créé et pas autre chose. Le corps n'est pas une exposition du dernier iPhone où on doit voir justement toutes nos formes dessinées. Ça, mes amis, il faut vraiment qu'on comprenne cela parce que nous qui sommes issus des nations païennes, nous ne sommes pas nés avec la décence, avec la modestie. On est nés avec l'impudicité. Quand on parle de l'impudicité, mes amis, on ne parle pas que du rapport sexuel. On ne parle pas que des choses obscènes. L'impudicité, c'est le contraire de la pudeur. La pudeur, c'est quand on est caché, quand on est sobre, quand on est modéré. Et le problème de l'impudicité, c'est quand on expose ses formes, on expose son corps, on expose la nudité. Ça, mes amis, eh bien, c'est ce n'est pas biblique, ce n'est pas à la gloire du Seigneur. Ça, il faut vraiment le comprendre. Et dans le livre de Matthieu, mes amis, Matthieu 23, le verset 25. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. » Et c'est ce que Paul nous dira, que dans les derniers temps, il y aura des gens qui auront l'apparence de la piété, mais qui en reniant ce qui en fait la force. Et bien c'est exactement dans l'état d'esprit dans lequel les pharisiens étaient. Ils avaient l'apparence de la piété, mais ils ont renié ce qui en faisait la force. Et le Seigneur dira au verset 26, « Pharisiens aveugles, nettoie premièrement la coupe de l'intérieur et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. » Donc on voit que le processus, c'est de l'intérieur vers l'extérieur et non de l'extérieur vers l'intérieur. La religion humaine, les doctrines d'hommes, c'est l'apparence extérieure de la piété, mais le cœur qui n'est pas purifié. Ça, j'aimerais vraiment mettre l'équilibre et accentuer dessus. C'est la purification du cœur, c'est le dépouillement, la circoncision du cœur qui produit l'apparence extérieure. A contrario aussi, si l'extérieur est tout le temps dans le désordre, c'est qu'il y a un problème d'impureté dans le cœur. C'est qu'il y a un problème de sanctification dans le cœur. Je voulais encore insister sur l'extérieur encore. Dans le livre de Colossiens, chapitre 2, le verset 18, il est écrit «
qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité, et par un culte des hommes, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à des visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par des pensées charnelles, sans s'attacher au chef. Donc vous avez vu, on peut avoir une apparence de la piété. On peut avoir une apparence effectivement où on voit des frères qui s'habillent décemment, qui prêchent la parole, mais en vérité ce sont des violents, ce sont des dominateurs, ce sont des impudiques. On peut voir des sœurs pas maquillées, voile tout ce que vous voulez, longue robe, mais en vérité ce sont des véritables fausses prophétesses, des serpents. Sans s'attacher au chef, dont tout le corps assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens tire l'accroissement que Dieu donne. Si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous vivez dans le monde, vous imposant ces préceptes, ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas? C'est pour ça tout à l'heure que je parlais de règles et de préceptes et de doctrines d'hommes, les amis. Et on nous dit, préceptes qui tous périssent par l'usage et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et sur des doctrines d'hommes. Donc effectivement, il y a des sœurs, dans certaines assemblées, elles sont bâillonnées, elles sont, on leur met en fait un joug sur elles qui n'est pas le joug du Seigneur. Et ces sœurs ne sont pas épanouies. Elles peuvent avoir l'apparence extérieure, elles peuvent même être silencieuses, mais elles sont bâillonnées parce qu'il y a un joug étranger qui est mis sur eux. Ils ont à la vérité une apparence de sagesse, en ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité. Et le mépris du corps, c'est terrible, hein? Mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. Donc il y a des apparences de la piété, mes amis, qui sont de la négligence. Et ça, j'aimerais vraiment mettre l'accent dessus, c'est que le Seigneur ne nous appelle pas à la négligence. Le Seigneur ne nous appelle pas au mépris du corps. Parce qu'effectivement, il y a des fausses apparences de la piété, où il y a des frères, ils ne se coiffent, ils ne se peignent même pas les cheveux, ils ne vont pas se laver, ils ont même en fait la bave du matin, et en fait ça peut donner une apparence d'humilité. On va voir une sœur en fait avec une longue robe, elle a chaud, elle est en train de transpirer au-dedans d'elle, il fait 25 degrés, elle est arrivée avec un col roulé, et on va dire, ah non mais elle est décente. Ça c'est la satisfaction de la chair, qui n'est sans aucun mérite. Et c'est de la philosophie, c'est de la sagesse humaine. Colossiens 2, le verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Donc ça vraiment, je vais vraiment planter le décor vraiment pour dire cela, avant de pouvoir parler de l'apparence extérieure. Parce qu'il faut bien qu'on comprenne que oui, l'apparence extérieure est biblique. Et on va le lire dans le livre de Exode. Exode 28, le verset 40. Pour les fils d'Aaron, tu feras des tuniques, tu leur feras des ceintures et tu leur feras des bonnets pour marquer leur distinction et pour leur service de parure. Tu en revêtiras Aaron, ton frère, et ses fils avec lui. Tu les oindras, tu les consacreras et tu les sanctifieras et ils feront mon sacrifice dans le sacerdoce. Fais-leur, écoutez le verset 42, fais-leur des caleçons de lin pour couvrir leur nudité. Ils iront depuis les reins jusqu'aux cuisses. Aaron et ses fils les porteront quand ils entreront dans la tente d'assignation ou quand ils s'approcheront de l'autel pour faire le service dans le sanctuaire. Ainsi, ils ne se rendront pas coupables et ne mourront point. C'est une loi perpétuelle pour Aaron et pour ses descendants après lui. Donc là, on voit la tenue que les sacrificateurs devaient porter pour faire le service. Donc vous avez vu que pour faire le service, il y avait une tenue, une manière de s'habiller. Et regardez ici, on nous dit au verset 42, fais-leur des caleçons de lin pour couvrir leur nudité. Écoutez, pour couvrir leur nudité, ils iront depuis les reins jusqu'aux cuisses. Là, on parle du caleçon, là. On parle des dessous. Je ne sais pas si on se rend compte aujourd'hui, certaines jupes de certaines sœurs
qui vont au-dessus du genou. C'est grave en fait. Il n'y a même pas de collant en plus après en dessous. Vous avez vu? Fais-leur des caleçons de lin pour couvrir leur nudité. Ils iront depuis les reins jusqu'aux cuisses. C'est pareil. Des frères qui viennent avec des jeans slimés où tout est dessiné. En fait, je vous assure, on est dans une génération de confusion. Et cette génération court pour être prophète, pasteur, docteur, évangéliste. C'est grave. C'est-à-dire que pour servir Dieu, il y avait une manière de s'habiller. Les enfants d'Aaron, Aaron lui-même ne s'habillait pas comme il voulait. Là, on nous parle de la nudité, pour ne pas voir la nudité. Et regardez dans Exode 20. Exode 20, le verset 22. L'Éternel dit à Moïse, tu parleras aussi aux enfants d'Israël. Vous avez vu que je vous ai parlé depuis les cieux. Vous ne ferez point des dieux d'argent et des dieux d'or pour me les associer. Vous n'en ferez point. Tu n'élèveras point un autel de terre sur lequel tu offriras tes holocaustes et tes sacrifices d'action de grâce, tes brebis, tes bœufs. Partout où je te rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. Si tu m'élèves un autel de terre, tu ne le bâtiras point en pierre taillée, car en passant ton ciseau sur la pierre, tu la profaneras. Tu ne monteras point à mon autel par des degrés, afin que ta nudité ne soit pas découverte. Là, ici, il était question, en fait, des enfants d'Aaron, donc des Lévites, qui s'occupaient du sacerdoce, du sacrifice. Et en fait, quand on parle de l'autel des degrés, c'était un peu comme des sortes d'escabeaux, où justement, les sacrificateurs y montaient pour justement offrir, en fait, le sacrifice, des offrandes, des holocaustes. Et quand justement ils montaient, eh bien, par en fait l'autel des degrés, ou littéralement encore par, comme c'est un peu l'image en fait comme des escaliers qui montent en hauteur, bah forcément quand ils allaient monter, eh bien, on aurait pu voir justement leur nudité. Et là, c'est pour ça qu'on dit que le Seigneur va dire qu'il devait avoir des caleçons en dessous, de leurs reins jusqu'aux genoux, afin que leur nudité ne paraisse point. Donc vous avez vu que là, on parle de la nudité, mais aujourd'hui, en vérité, dans la maison de Dieu, on assiste à des choses terribles. Et non seulement dans la maison de Dieu, mais encore dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que la tenue vestimentaire ne se limite pas, mes amis, eh bien, à l'assemblée. C'est tous les jours parce qu'on doit s'offrir comme un sacrifice vivant, de parfum de bonne odeur, entièrement au Seigneur, comme il est écrit dans le livre de Romains chapitre 12. On doit s'offrir entièrement à Dieu. Entièrement. Mais là, on voit que c'est compliqué, en fait. C'est vraiment compliqué. Aujourd'hui, vraiment, dans les assemblées, on assiste à des choses terribles. Les jeans serrés, le postérieur est dessiné, mais vraiment, tout est dessiné, mais vraiment, on voit tout. Les décolletés plongeants, tous les sens sont dessinés. Certaines sœurs qui vont porter des jupes quand elles s'assoient, tout remonte, c'est-à-dire qu'on voit tout. Des frères qui vont arriver en fait en t-shirt serré, tout est dessiné, le corps est dessiné, mais c'est de l'impudicité, mais sans précédent, mes amis, sans précédent. Et ça, et on veut par la suite qu'il y ait des signes, des prodiges, des miracles, des guérisons, que les démons soient chassés, mais il n'y aura rien. Il n'y aura rien, mes amis. Que le Seigneur nous vienne en aide. Matthieu 5, le verset 27. Vous avez appris qu'il était dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. C'est terrible, hein? Ça veut dire que là, en fait, il y a une réalité d'adultère qui est là, en fait. Et nous savons que les adultères n'hériteront pas le royaume des cieux. Donc, en fait, c'est pour ça tout à l'heure que je parlais par rapport à l'amour du prochain. Il faut aussi que l'on comprenne aussi que quand on est égocentrique, c'est-à-dire que quand on ne pense qu'à soi et qu'on n'a pas en fait un angle de vue large en fait, bien en fait on va s'habiller pour soi-même parce qu'on est égoïste, parce qu'on est dans l'orgueil malheureusement. Mais quand on met en pratique la parole, les deux commandements, aimer Dieu, aimer son prochain, quand on s'habille pour le Seigneur et pour les autres. Et on comprend quoi, mes amis, qu'il y a une réalité, c'est que il faut dire aussi la vérité, et ça je sais que ça ne va pas plaire, le corps de la femme est plus attrait à la séduction que l'homme. Et le monde l'a bien compris. Dans les publicités, on va mettre en avant souvent des femmes. À la météo,
on va souvent mettre des femmes habillées indécemment. Dans les publicités, pour pouvoir acheter, on va souvent mettre une femme dénudée. Et ça, c'est fait exprès. Dans les publicités, on va utiliser l'image, le corps de la femme pour séduire. Parce que le corps de la femme est plus attrait à la séduction que l'homme. Effectivement, l'homme, s'il s'habille indécemment, il peut faire tomber une sœur. Mais le corps de la femme est plus attrait à la sensualité. Et ça, il faut dire la vérité. Et là, eh bien, il y a une vérité qui est là. C'est qu'il y a des frères qui sont célibataires. Quand une sœur va mettre ses atouts en avant, elle peut être une occasion de chute. Il y a des frères qui sont mariés parce que des fois, on a l'impression que le mariage est la finalité. Je vous assure qu'il y a des frères qui sont mariés mais qui sont malheureux. Ils vivent une véritable misère. Ma soeur, tu viens, tu mets tes atouts en avant, tu peux être une occasion de chute et tu peux faire porter le regard d'un frère sur ton corps. Et ça, c'est la vérité. Il faut dire ces choses-là. Et quand on comprend ça, eh bien, en fait, on va comprendre qu'on va s'habiller décemment par amour pour ne pas être une occasion de chute. Vous vous rendez compte qu'un frère peut être adultère à cause d'une sœur qui s'habille mal? Vous vous rendez compte qu'un frère peut avoir des mauvaises pensées? Je ne dis pas que c'est bien, hein, mais ça peut être une occasion de chute. Et le Seigneur en parle clairement. Et ça, il faut vraiment qu'on comprenne cela. C'est important d'avoir la tenue extérieure, pas même nous pour les frères. Il y a des sœurs qui sont célibataires depuis des années, qui veulent se marier. Nous, on arrive, le pantalon bien galbé, bien serré. Comment dire, en fait, même les atouts masculins sont dessinés. C'est grave. C'est terriblement terrible. C'est terriblement terrible. Dans Tite 2, le verset 3, il est écrit, dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Doit avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Donc on comprend que la sainteté, ce n'est pas que l'intérieur. La sainteté, c'est aussi l'extérieur. Lorsque la Bible dit que sans la sanctification, personne ne verra Dieu, il est question de la sanctification intérieure, la coupe de l'intérieur, mais aussi l'extérieur. Et ça, il faut vraiment le dire, c'est très impératif. Mais bien aimé dans le Seigneur. Paul dira dans 1 Timothée 2, le verset 9, « Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie. » Moi, c'est vraiment ces trois termes-là que j'aimerais vraiment qu'on puisse retenir. Et ces trois termes-là, pudeur, décence, pudeur et modestie, je pense sincèrement que si on les comprend, eh bien, en fait, on n'est pas dans des règles et des préceptes. Quand on comprend la décence, la pudeur et la modestie, on n'a pas besoin de mettre des dogmes et des doctrines d'hommes. On comprend, est-ce que quand je m'habille, est-ce que je suis décent? Est-ce que je suis pudeur? Est-ce que je suis modeste? Et ça là, ça s'applique autant pour les hommes que pour les femmes. Il faut bien le comprendre. Effectivement, plus pour les sœurs, parce que la femme, comme je l'ai dit, son corps, eh bien, elle a des atouts qui peuvent être une occasion de chute. Et on nous dit que la femme doit être vêtue d'une manière décente, avec pudeur et modestie. Avec pudeur et modestie. Et ça, c'est vraiment important. Et ça doit faire partie, mes bien-aimés dans le Seigneur, véritablement, eh bien, comment dire, eh bien, du lexique de l'enfant de Dieu, véritablement. Si je pourrais résumer cet audio, décence, pudeur et modestie. Vous avez vu qu'on ne parle pas de négligence ici. Hein. On ne parle pas ici, comment dire, d'avoir les cheveux non peignés, de ne pas mettre de parfum. Jésus lui-même dira que quand tu jeûnes, lave ton visage, parfume ta tête. Donc on ne parle pas de négligence ici, parce qu'il y a un extrême à un autre. C'est-à-dire en fait il y a mini jupette et de l'autre côté il y a le laisser aller, les vêtements non repassés, le t-shirt troué. C'est pas ce que la Bible dit. La Bible enseigne la décence, la pudeur et la modestie. Et ça, mes amis, c'est vraiment important qu'on comprenne cela. Donc vraiment que le Seigneur nous vienne en aide, que Dieu nous aide, que le Seigneur nous délivre. J'ai vraiment voulu, mes amis, voilà, au travers de cet audio, par la grâce de Dieu, vous parler de la décence, de la modestie dans la maison de Dieu, parce que c'est vraiment important. C'est des choses qu'il faut dire et redire et rabâcher. Véritablement, c'est salutaire. Et mes amis, c'est cela être un disciple du Seigneur Jésus-Christ. C'est bien de prêcher la parole, mais il faut s'habiller décemment. Il faut s'habiller avec pudeur et modestie. Vraiment que Dieu nous vienne en aide. Nous refusons les vêtements indécents
et nous voulons nous habiller décemment avec pudeur et modestie afin de refléter le royaume de Dieu. Merci mes bien-aimés d'avoir pris le temps d'écouter cet audio et que la grâce et la paix soient avec vous. Amen.